Mais c'est vrai que l'historien des sciences, il va, essayer de montrer que, il y a des, d'abord, il ne faut pas, peut-être, avoir une, vision, trop téléologique, hein, c'est-à-dire, vraiment construire comme ça une sorte de généalogie, très simple, de tous ces phénomènes. Mais au contraire, de montrer que, les sciences, longtemps, elles n'ont pas été, non plus, alors d'un côté, on va dire, elles n'ont pas été, innocentes, hein. C'est très clairement, que si elles se sont développées, c'est aussi parce qu'il y avait un encouragement, économique, politique, à faire des sciences. Les pouvoirs, les États, modernes, hein, se sont développés avec, l'aide, l'essor, des scientifiques, mais aussi des cultures techniques et cetera, bien sûr. Mais en même temps, elles se sont autonomisées. Elles ont essayé aussi de maintenir leur distance par rapport, à ces pouvoirs et donc il ne faut pas, rabattre complètement, l'activité, scientifique sur des questions utilitaristes. Voilà. Ça serait quand même méconnaître, le projet de connaissance de la nature qui est un projet intellectuel, qui vise justement à rendre intelligible, la nature qui semble, bon, compliquée, opaque, voilà. C'était ça la situation, dans les mondes anciens. On avait affaire à une nature qui semblait hostile. On parlait de fatalité aussi quand on évoquait la nature, c'était les catastrophes naturelles et cetera. Donc l'homme a voulu, hein, se dégager, hein, de ces fatalités, de cette emprise, de la nature et essayer un peu de la contrôler, hein. Donc c'est vrai qu'il y a ce projet, hein, donc l'entreprise scientifique, elle est ambivalente, hein, et on pourra jamais, se délivrer de cette ambivalence. Il y a forcément, une association, avec, l'économie, avec la société, avec la politique. Elle n'est pas hors de la société. En même temps, il y a cet espoir, hein, très clair, des scientifiques, de, repousser plus loin cette compréhension de la nature. Voilà. Et parfois, je trouve qu'aujourd'hui, on perd, hein, d'une certaine manière, cet horizon, hein. C'est-à-dire, on retient plus que donc, les industries pharmaceutiques, on retient plus que cette idée d'exploitation de la nature, mais on oublie que 95 des scientifiques, ils font, tout autre chose. Ils sont dans leur laboratoire, ils ont, des projets, qui sont des projets, autonomes, hein, donc à trop vouloir mettre l'accent, sur ces usages économiques, politiques, des sciences, on perd de vue, hein, cette dimension qui n'est pas instrumentalisée, hein, qui est au contraire toujours, bon, orientée, vers des buts, aussi assez universalistes, hein, il faut quand même le dire. Heu, donc voilà, c'est ça que je pense important pour un historien des sciences, c'est d'arriver à introduire un peu de complexité, et donc je trouve que l'histoire des sciences pour ça, c'est une discipline intéressante parce qu'elle, heu, elle peut permettre d'expliquer, hein, où on en était avant, hein. Comment ces questions, en fait, elles sont abordées différemment par les hommes du 18e, par les hommes du 19e, du 20e siècle et que, les choix, si certains choix ont été faits, hein, c'est pas toujours dans le même contexte, hein, donc dépendaient, d'un certain nombre de paramètres, hein, qui n'étaient pas les nôtres. Ils n'avaient pas la même non plus la même culture, hein, les mêmes préoccupations, parfois les préoccupations religieuses, et cetera. Et que, donc les sciences, elles sont le fruit de tout ça.